Parlons humanitaire sans tabou. Institut Caylus. Épisode 8. Les droits de l'enfant. Une compréhension erronée. Pas besoin d'être un génie pour s'occuper des bêtes et se battre tous les jours comme un voyou. C'est pas avec vos récitations et vos leçons de syntaxe qu'il va devenir quelqu'un. Mais il est déjà quelqu'un. Les droits de l'enfant. Un concept assez flou pour la majorité des gens. La Convention des droits de l'enfant est ce texte rédigé par les hautes sphères et il nous coûte souvent d'en faire une application concrète. Aujourd'hui, nous allons voir avec Fran et Aimé de quoi il s'agit. La première chose, c'est l'universalité des droits des enfants. C'est peut-être un débat presque philosophique. Est-ce que les droits sont applicables à tout le monde de la même manière? Et dans ces cas, je pense que quand nous parlons des enfants, il faut faire une lecture approfondie et intersectionnelle de la Convention des droits des enfants. Souvent, une crispation se crée autour de cette question d'universalité des droits. Mais finalement, peut-être faut-il déplacer le débat. Et si la question n'était pas si ces droits sont universels, mais comment les adapter à une culture, un contexte, et comment les rendre concrets? Très souvent, on se heurte à une forme d'incompréhension, en particulier dans les pays ayant une autre base traditionnelle et culturelle que celle des pays occidentaux. Alors que nous venions expliquer à la communauté que l'enfant a des droits, qui lui confèrent une place de choix dans toute famille et partant dans sa communauté, ce discours que nous tenons était fort contesté par la communauté, pour qui cette perception de l'enfant n'était point africaine, mieux était à la base de toutes les dérives que l'on constate aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Pour ces communautés, l'excès de droits accordés à l'enfant faisait de lui un enfant roi qui se croit tout permis. Pour la communauté, l'enfant modèle, c'est celui qui se met à la disposition de ses parents, de sa famille et de sa communauté. Cette perception les oppose tout net à tout artisan des droits des enfants. Un autre problème que l'on rencontre souvent, c'est la tendance à simplifier les droits des enfants, à oublier les spécificités liées au genre par exemple, ou à certaines tranches d'âge, ce qui peut contribuer à priver certains enfants de leurs droits. Quand nous parlons des droits des enfants, nous oublions toujours les adolescents. Mais il faut prendre en compte les particularités des adolescents. Les adolescents sont dans une période de leur vie où ils sont en train de changer beaucoup de choses. Ils sont en train de créer une personnalité, de développer des idées, une identité. Ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer les besoins spécifiques des adolescents. Et aussi, pour moi, dans mon travail, il y a une chose très curieuse qui m'arrive tous les jours. Je travaille avec des enfants et des adolescents migrants et réfugiés. Et parfois, je trouve que tout le monde pense qu'une personne adolescente n'est pas vulnérable parce que peut-être cette personne a eu les ressources nécessaires pour venir, pour faire un long voyage. Peut-être ces personnes sont un peu plus rebelles. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de moins protection ou que leurs droits ne pourraient être violés d'une manière systématique. Comment s'assurer donc que les droits des enfants vont pouvoir être respectés? Au niveau communautaire, par exemple, il existe un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place pour assurer un minimum d'adhésion. Il faut passer chaque droit par le filtre intersectionnel, par le filtre des croyances religieuses et aussi de la communauté. C'est très important d'impliquer les communautés. Et quand nous faisons la traduction des droits des enfants vers une langue amicable pour les enfants et amicable aussi pour leur communauté. La communication sur les droits des enfants dans une communauté doit s'inscrire dans un processus de changement de la perception, ce qui suppose l'inscription de notre action de sensibilisation sur le long terme. Et bien entendu, il va être essentiel que les personnes chargées d'implanter ou faire respecter les droits des enfants aient une posture adéquate au contexte dans lequel ils se trouvent, et une certaine capacité d'adaptation, car oui, ce sont des sujets très compliqués. Il faut noter que l'intervenant doit avoir une capacité d'adaptation, de se fondre dans la communauté tout en restant professionnel. Il doit avoir une bonne connaissance du milieu, avoir des attitudes et tenir un langage qui permet de faire passer le message et susciter l'adhésion. Moi, en tant que travailleur dans le domaine humanitaire, je dois toujours déconstruire mes idées et ne pas penser que je sais avec exactitude ce dont tu as besoin, c'est que c'est la meilleure chose pour toi. Il faut écouter, il faut adapter et il faut toujours chercher une solution mutuelle. Cependant, les beaux discours ne suffisent pas.
On en a tous assez d'entendre les gouvernements nous demander de faire des efforts pour sauver la planète, tout en autorisant que des avions volent à vide. Il faut de la cohérence dans ce qu'on promeut. Le message du respect des droits des enfants doit être accompagné d'un minimum d'investissement dans la communauté ciblée. Comment parler du droit à l'éducation dans une communauté où il n'y a pas d'école? Comment parler du droit à la santé dans une communauté où il n'y a pas de centre de santé? Comment parler du droit à l'identité dans une communauté où il n'y a pas de mécanisme de déclaration de naissance? Le discours reste crédible et acceptable par la communauté lorsque des possibilités d'exercer les droits sont possibles. Mais le grand oublié dans les droits des enfants, c'est souvent l'enfant lui-même. Parce qu'on le voit comme l'objet de droit et non comme son sujet, et qu'on oublie de le mettre au centre. Fran nous donne 2 conseils pour faire des droits des enfants une réalité à leur image. Quand un enfant ne considère pas que ses droits lui appartiennent, ça c'est très compliqué. Si j'ai un droit qui me protège, mais je ne considère pas que ce droit est à moi, je ne vais jamais identifier que ce droit a été violé. Et bien sûr, le fait d'être le protagoniste de la décision qui nous affecte, c'est pour moi le droit le plus important. Et en effet, le droit à la participation est malheureusement un des droits les moins compris et les moins appliqués, alors même qu'il est central pour le développement cognitif et émotionnel de l'enfant. J'espère que ce podcast vous a plu. Un grand merci à Fran et Aimé pour leur témoignage et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Sans Tabou.